Soitec à Bernin, choisi par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, pour signer un avenant au contrat de la filière électronique lié aux enjeux du plan France Relance. À ma droite, Villars-Bonneau, à ma gauche, le Versou, deux communes du Grésivaudan désormais reliées par un barreau qui passe au-dessus de la voie ferrée pour les véhicules et les modes doux. Et puis les produits laitiers sont nos amis pour la vie, un avant-goût du printemps et de ses croûtes fleuries grâce à des boîtes de fromage pour faire couler le cœur des étudiants pour seulement 1 euro. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 4 mars 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'Académie de Grenoble, avec Vue sur Lac, le rectorat recrute 86 médiateurs de Lac lutte anti-Covid pour un CDD de 3 mois. Un besoin né du lancement des tests dans les établissements scolaires et pour soulager les personnels des écoles. Les médiateurs devront expliquer aux enfants le déroulement du test, effectuer les prélèvements salivaires ou nasopharyngés, les analyses et la communication, faire passer les messages de prévention et promotion des gestes barrières. Leur présence doit aussi permettre de repositionner les professionnels de santé et secouristes à des tâches plus forte technicité. Le recrutement se fait via le site de l'Académie de Grenoble, mais c'est maintenant, date limite pour envoyer CV et lettres de motivation le 5 mars à partir du bac. Les filières sanitaires et sociales sont les bienvenues. Adaptabilité, c'est aussi la mission de la filière électronique, les missions qui s'adaptent aux axes du plan France Relance. La ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, était en visite ce jeudi chez Soitec à Bernin pour signer un avenant au contrat de la filière avec l'État et Soitec déjà à la manœuvre dans le plan Nano 2022. Lina Badreddine. La nanotechnologie, c'est une des raisons qui a amené la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, à Bernin, chez Soitec, l'un des 6 chefs de file du plan Nano 2022, dont font partie d'autres entreprises comme ST Microélectronique ou l'INRED. Soitec, c'est une des grandes entreprises du semi-conducteur international qui est en croissance de près de 30% depuis 2 ans et qui a réussi à se repositionner sur des niches à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, grâce au soutien du plan Nano 2022, on voit sortir de terre des installations, de nouveaux sites de production. 500 emplois sur les 700 emplois promis ont d'ores et déjà été recrutés. La région grenobloise était la première à bénéficier du plan Nano 2022, un programme qui doit permettre à la France de rester parmi les premières puissances économiques mondiales. La visite d'Agnès Pannier-Runacher était surtout l'occasion de se rendre compte des résultats déjà accomplis par l'entreprise Soitec depuis la visite en Isère du ministre de l'économie Bruno Le Maire en mars 2019. Un des enjeux principaux, c'était bien sûr de faire une rétrospective. On est à mi-parcours de ce plan Nano 2022, de montrer toute cette innovation que nous avons réalisée, comment elle se concrétise en termes de produits, comment elle se concrétise en termes de marché, comment elle se concrétise en termes d'industrialisation et de bâtiments et de lignes de production, et puis bien sûr comment elle se concrétise en termes d'emploi. Donc un certain nombre de chiffres, des investissements importants, 200 millions d'euros depuis le début de Nano 2022 à Soitec. Et la ministre a signé un avenant au contrat stratégique des filières des industries électroniques. Et puis un nouvel appel à projet plan de relance pour l'industrie secteur stratégique a également été lancé. Les candidatures se font sur le site de BPI France jusqu'au 1er juin. Un pont entre 2 rives, entre l'idée du barreau de la Grande Île et son ouverture, il aura fallu plus de 15 ans, mais c'est fait. Un axe relie désormais le Versou à Villars-Bonneau, pensé pour plusieurs types d'usagers. Il permet non seulement de rendre la route plus sûre, de désengorger certains axes, mais contribue également au développement économique du secteur. Lina Badreddine. En le voyant comme ça, difficile de se rendre compte de l'envergure du projet. Pourtant, il s'en est fallu du temps avant que le barreau de la Grande Île soit ouvert. Mais ça y est, le tour est joué et cette voie d'1,7 km qui relie Villars-Bonneau et le Versou permet d'enjamber en toute sécurité la voie ferrée, de relier les 2 rives de l'Isère et les zones économiques du Prunay et de Grande Île. J'ai fait construire mon entreprise en 2008, à une époque où le projet était déjà dans les tuyaux. Avec comme idée, c'est une zone qui n'est pas très loin de Grenoble, qui n'est pas très bien desservie pour le moment, mais ça va s'améliorer en termes de circulation, n'ayez pas peur, puisqu'il y aura bientôt un échangeur et bientôt que l'échangeur sera complété par un barreau. Les années ont passé,
mais tout vient à point à qui sait attendre, puisque nous avons enfin aujourd'hui un bel ouvrage. Et il fallait attendre pour que ce soit bien réalisé. Cet ouvrage permet aussi bien le déplacement des voitures que des modes doux. 8000 véhicules par jour devraient emprunter cette déviation de la RD 165. Vous l'observez en étant sur ce pont, il y avait la nécessité de relier les deux rives, à la fois la rive gauche à la rive droite, et en même temps de desservir une zone économique qui a été aménagée par la communauté de communes le Grésivaudan. La difficulté majeure, c'était l'enjambement de la voie SNCF, d'où la nécessité de ce pont. Mais c'est véritablement un ouvrage qui correspondait à un besoin fondamental pour l'organisation à la fois économique et spatiale de cette partie du territoire du Grésivaudan. Le barreau de la Grande Île étant situé sur une zone humide sensible, des aménagements sont prévus pour la préservation de la faune et de la flore locale. Et notamment la construction de 15 nichoirs à chauves-souris et d'un passage pour la petite faune. Qui est le bon samaritain qui a contribué à sauver un étudiant mardi vers 13h30 à Saint-Martin-d'Air? La police grenobloise recherche cet homme qui faisait son jogging pour le gratifier en préfecture ou en commissariat. Bravant le courant et les ronces, il est venu aider un policier en civil, lui aussi coureur, à sortir de l'eau un étudiant qui s'avançait dans l'Isère en criant qu'il était inutile à la société. Dans la précipitation, l'agent avait égaré le numéro du jogger. La précarité étudiante, ça vaut bien d'en faire tout un fromage pour donner un coup de pouce aux étudiants éprouvés par la pandémie de Covid-19 et leur remonter le moral. La box fromage et une petite mousse à Grenoble ont décidé de leur proposer un assortiment fromager à 1 € seulement avec un Saint-Marcelin. Si vous avez regardé le duel des chefs sur M6 mercredi soir, vous savez quoi en faire. Et 200 grammes de fourme de Montbrison. La vente a commencé ce jeudi à 14h au bar d'une petite mousse en face de la Belle Électrique. Alors nous, on était déjà dans une démarche de vendre de la bière en vrac pour pouvoir écouler nos stocks et à la fois pouvoir faire plaisir un peu à tout le monde à prix quasiment coûtant. Et donc dans cette démarche-là, s'inscrit aussi de distribuer du fromage pour les étudiants, de faire un geste. Donc on est à 1 € pour 2 portions de fromage, histoire de mettre un peu de baume au cœur dans cette période. La fromagerie des Alpages nous prépare les portions individuelles qui nous livrent chaque jour. Et donc nous, on va les distribuer sur place de 14h à 18h du jeudi au dimanche pour cette semaine. Non, c'est pas une période qui est facile pour tout le monde et encore moins pour les étudiants qui sont dans des situations pas faciles à vivre. Donc si on peut apporter un geste à notre échelle, c'est toujours mieux. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des actions pour les étudiants. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est chouette et c'est vraiment un esprit solidaire. Donc c'est vraiment chouette, comme disait Marine, on peut avoir des produits qu'on n'aurait pas forcément avec nos budgets étudiants. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur en cette période. Oui, on est déjà venus et on reviendra. Voilà. Et les non-étudiants peuvent aussi se régaler pour 5 € par assortiment. Le monde de la culture toujours en colère et ce jeudi à la mi-journée, ça s'est manifesté par un grand cri, mais aussi des chants, de la musique, de la danse devant le musée de Grenoble Place Lavalette. À l'initiative des organisations professionnelles du spectacle, environ 150 personnes se sont retrouvées pour leur victoire de la colère. Les manifestants réclament une méthodologie de travail pour la réouverture avec un calendrier réaliste et des garanties pour le statut des intermittents. Cette action avait lieu ce jour même dans plusieurs grandes villes de France. Le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Et mars, c'est aussi le mois de la contribution sur Wikipédia, l'encyclopédie participative. Depuis 2017, la Casemate participe à cette période de l'année à l'éditathon Femmes et Sciences. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On en parle avec vous. Marion Sabourdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des nouveaux médias à la Casemate et responsable locale de cet événement, à l'éditathon. Alors Marion Sabourdi, je vous repose donc la question. Qu'est-ce que c'est l'éditathon? Alors derrière ce nom un peu barbare, en fait, c'est une sorte de marathon d'édition de la plateforme Wikipédia. Donc c'est 4 jours pendant lesquels on va ajouter des fiches, éditer celles qui existent déjà, en traduire certaines. Et là, en l'occurrence, c'est sur le thème Femmes et Sciences, mais il existe des tas d'éditatons sur plein de sujets. Voilà, et ce sera donc du 11 au 14 mars. Pourquoi sur les femmes, il y a très peu de femmes qui se retrouvent sur Wikipédia et dans la culture scientifique en général? Oui, c'est assez pauvre en fait sur Wikipédia. Il y a une étude qui a montré que environ, si on prend toutes les biographies de scientifiques en général, seulement 8 à 10% sont des biographies de femmes scientifiques, des chercheuses, des ingénieurs. Mais c'est pas parce qu'elles travaillent pas, hein. Elles sont là, mais on parle pas d'elles. Elles sont là, oui, elles sont là. On sait qu'elles sont dans toutes les sciences. Alors un petit peu moins dans certaines sciences, typiquement la physique, les mathématiques, il y en a un peu moins que les hommes.
Ça, c'est des raisons pour lesquelles un de nos partenaires Parité Sciences travaille beaucoup et fait beaucoup de vulgarisation autour de ça. Mais oui, elles sont là, elles sont moins visibles, on parle moins d'elles, mais elles travaillent et elles font des choses géniales aussi. C'est un petit peu ce qui se passe dans la société finalement, très peu de rues portent des noms de femmes. Exactement, oui. Et donc il y a ce phénomène, le fait qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, le fait qu'elles ne sont pas connues. Et Wikipédia, c'est le miroir de la société. De toute façon, quand on crée une fiche, on part de sources. Et donc s'il n'y a pas encore beaucoup de sources autour de ça, Wikipédia est en déficit. Donc nous, on essaye à notre échelle de renverser un peu la vapeur. Quelles sont les femmes qui mériteraient une place dans Wikipédia? Quelques exemples peut-être. Alors beaucoup, toutes femmes scientifiques, mais bon, il faut quand même pour cet éditaton, il faut qu'on se limite. On a décidé 2 grands thèmes, l'intelligence artificielle d'une part et les sciences de la Terre d'autre part. Donc ça, c'est parce qu'on fait des événements autour de ces thèmes-là. Et que Grenoble est particulièrement bien noté sur ces thématiques. Sur les 2, oui. Alors on a nos collègues à Toulouse, le Centre de sciences de Toulouse, qui travaillent avec nous. Et donc pour ce petit défi, ils travailleront un petit peu plus sur l'intelligence artificielle et nous sur les sciences de la Terre. Mais bon, on a des chercheuses dans les 2 domaines et on a fait une petite liste. On a proposé quelques femmes. Et donc là, j'ai la liste sous les yeux. Et notamment à Grenoble, on a par exemple Fanny Brun, qui est glaciologue à l'Institut de géosciences de l'environnement, qui mériterait, pourquoi pas, sa fiche. Elle est lauréate d'une bourse Femmes et Sciences donnée par L'Oréal. On a Mathilde Radiguet, par exemple, qui est géophysicienne et qui est médaille de bronze du CNRS. Donc voilà, ces femmes, non seulement elles travaillent, elles sont primées, elles font des choses... Et puis cela permettrait peut-être de les inviter plus sur les plateaux télé en qualité d'experts. Ça pourrait être aussi une idée, il faut qu'on y travaille également, nous, les médias. Ça peut être long de créer une page, qu'est-ce qu'il faut indiquer ? Alors ça peut être long, ça dépend justement des sources, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça peut être rapide aussi, si la femme par exemple a eu pas mal d'articles sur elle, des livres ou autres. Donc l'idée finalement c'est de rassembler un petit peu ces différentes sources et puis de concevoir une biographie. Il y a un petit peu des guidelines à suivre un peu sur Wikipédia, donc un petit résumé d'abord de ses travaux, et puis après il y a des petits chapitres. Enfin, on a l'habitude quand on regarde les fiches de connaître un peu l'historique, les travaux, les livres qu'elle aurait écrits ou les publications. Donc ça, c'est des choses qui sont rappelées sur Wikipédia. Après, voilà, tout va dépendre. Oui, mais justement, si elles ne sont pas sur Wikipédia, si on les trouve très peu dans les ouvrages, si leurs travaux sont très peu référencés... Alors, c'est là tout le défi. Donc, nous, on a fait cette petite liste, justement, que vous pourrez retrouver sur une page à Wikipédia qui mentionne quelques sources, justement, qui vont permettre de créer ces premières fiches. Après, tout le défi, ça va être de regarder un peu sur Internet, par exemple, si ces femmes ont été primées, si sur différents sites, on peut parler d'elles. Ça peut être des blogs, des sites de médias, voilà, différents éléments. Après, on espère aussi que, justement, ce genre d'événement donnera envie à des blogueurs, des médias, toute personne qui crée des contenus, de s'intéresser à ces femmes, de créer aussi des contenus supplémentaires, de les interviewer, de les rencontrer. Et ça sera autant de sources à rajouter à Wikipédia. Les infos, donc vous l'avez dit, elles sont très difficiles à trouver, mais finalement, est-ce que ces femmes aussi, c'est pas presque à elles de créer leur page Wikipédia, puisque c'est participatif, collaboratif? Alors, je dirais que c'est à elles, si elles peuvent, si elles veulent, aussi peut-être de se mettre en avant. On sait que les femmes s'auto-censurent beaucoup et ne se mettent pas en avant. Mais... C'est vraiment un défi de société. Je pense que c'est à la fois aux médias, aux acteurs comme nous, culturels, de les inviter. Quand on fait une conférence scientifique, de penser parité tout de suite, d'avoir des experts hommes et femmes, dans les médias aussi. Après, aux femmes qui seraient sollicitées, peut-être d'oser aussi, de ne pas se dire qu'elles ne mériteraient pas ou qu'elles ne veulent pas être visibles. Bon, après, ça pose énormément de questions. On sait aussi que des femmes, actuellement, s'occupent énormément des enfants, des tâches ménagères aussi. Donc peut-être... on n'a pas en parler tout le temps, ça ne change pas. Non, il faut aussi les libérer aussi du temps pour elles. Donc voilà, c'est vraiment un défi. Donc nous, avec cet éditaton, c'est une petite pierre, mais on espère qu'on va poursuivre sur Wikipédia, mais que ça va donner envie aussi à d'autres personnes de participer à ça. On n'est pas obligé de faire ça juste sur 4 jours, ça peut continuer toute l'année. Vous espérez combien de nouvelles pages sur cette session ? Alors, j'ai calculé que dans les 4 éditions précédentes, on a fait 120 pages qui ont été soit créées, soit améliorées. Donc ça, c'est sur 4 ans, mais sur des événements où on avait peut-être une vingtaine de personnes à chaque fois en présentiel chez nous. Là, cette année, c'est en ligne, c'est avec pas mal de partenaires, dont le Quai des Savoirs à Toulouse, Parité Sciences, Femmes et Sciences, et plein de partenaires scientifiques, le CNRS par exemple.
Donc là, on peut espérer quand même, j'espère, quelques dizaines de pages, ça serait bien. Au moins un début créé lors de cet événement et puis poursuivi ensuite. Voilà, là, nous étions rendus à l'un des éditatons en présentiel. Donc effectivement, cette année, ça ne sera pas possible. Et pour tout savoir, il y a une page Wikipédia sur l'événement. Exactement, une page projet que vous pouvez retrouver soit via le site de la Casemate, lacasmate.fr, soit sur les réseaux sociaux. On a un hashtag WikiFamSci, SCI comme science. Donc voilà, on a toutes les infos rassemblées. Merci beaucoup Marion Sabourdi. Je rappelle que vous êtes chargée des nouveaux médias à la Casemate et chargée également du projet Éditaton pour cette année. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.